Sangye cho tang tsoge cho namla changchu barato dani kyapsu chi dagi jinso gipe sunam ki rola penchir sangye du paraisho. Alors voilà, on se retrouve donc pour cette leçon 62. Et donc, on va directement, sans perdre trop de temps, parce qu'on en a perdu un peu pour des raisons techniques. Donc, on y va et on commence la lecture. Qui veut bien lire? Dominique, elle a déjà ouvert son micro. Ah, puis il y a Fabien aussi, voilà. Mais Dominique, j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Tu veux lire? Oui, je veux bien. Ah, On vas-y. dirait que ce soit un peu compliqué à lire, mais Ok, on verra. On verra. Vas-y. Tela Sekamkyong Jinyamtu Dagi June Lukisawe Ngepo Nunpar Tupo Nyamtu Misemso. Mais c'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Allez, encore une. Chukamkyong Jinyamtu Daki Luki Dukpe Chawa Cho Ciao, ciao. Chao Ciao, ciao. Nyamtu Misempo. Misemso. So. Bah ouais, Misemso. Mhm. Difficile. Ouais. T'as un peu moins travaillé celle-là, hein? Oui. Ah, ça se sent tout de suite. Ah, c'est redoutable. Ok. Mais les syllabes les unes derrière les autres, elles sont beaucoup moins fluides Ouais, à la lecture. tout à fait. Je vous la relis une fois. Tela, sei kam kyan, di nyam tu, dagi, dune, lugi sawe ngupo, ngunpar drupo nyam tu, mi semso. Chui kam kyan, di nyam tu, dagi, lugi dupe chawa chao, nyam tu, mi semso. Ça viendra beaucoup plus facile à partir du moment. Alors, c'est ce que je vous expliquais avant. C'est-à-dire que. Comment vous dire ça? C'est ce que je vous ai déjà expliqué 15 fois finalement. C'est que au moment de la lecture, quand vous lisez le groupe de mots, eh ben, du coup, vous prenez l'habitude de tout de suite trouver le sens qui est associé au groupe de mots. Donc, par exemple, l'endroit où tu as bloqué là, Dominique, avant, c'est-à-dire Dupé, Chawa, puis là, tu t'es un peu, voilà, là, ça a patiné. C'est simplement qu'en fait, à la lecture, on apprend que Dupé, Chawa, Chao. Vu que ça, c'est une particule finale, hein, Chao, c'est une particule finale. Donc, Dupé, Chawa, Chao. Et Dupé, Chawa, Chao, c'est une idée. Et C'est ça c'est... qui est bizarre, c'est qu'il y a des particules finales qui apparaissent comme ça en pleine Mais lune. oui, mais pourquoi? Parce que chaque fois, on a Nyamtu. Et Nyamtu, ça veut dire concevoir. C'est-à-dire que là, quand on dit Daki, il faut comprendre que cette partie, Daki, hop, d'accord, ça c'est un discours rapporté. Vous le voyez bien à l'écran ou pas? Ouais. Vous Comme voyez? au-dessus. Ouais. Comme au-dessus, il y a aussi Ouais, pareil, c'est la même construction. C'est la même construction. oh. C'est la même construction. Ça veut dire que au milieu du discours qu'on est en train de tenir ici, c'est-à-dire, par exemple, tu y kam kyang, hein, tu y kam kyang, ça veut dire l'élément O lui aussi. Hein, l'élément O lui aussi. Le kyang, ça veut dire bien que, quoi, bien que, même si. Enfin, bon, c'est égal. Tu y kam kyang, donc l'élément O aussi. Di nyamtu, et di nyamtu, ça veut dire quoi? Concevoir ça. Di nyamtu, et di, c'est concevoir quoi? Ben, concevoir le truc qui vient après.
d'accord? Concevant, moi, je suis celui qui fait l'action de rassembler dans le corps, d'accord? Du lugiduppa, ça veut dire rassembler dans un corps. Hein? C'est lugiduppa, comment dire? Un corps est un corps d'agrégat, d'accord? Hein? Vous voyez l'idée? Donc un corps, hein, lu qui dupa. Dupa, c'est un corps d'assemblage. Là, vous avez un génitif de base, hein, lugidupa. Quand on dit lugidupa, ça veut dire un corps assemblé, un corps agrégé. Vous comprenez le dupa? Du, du c'est un verbe. Du. Du qui veut dire rassembler, réunir. OK? Donc, à partir du moment où vous nominalisez un verbe, donc ça veut dire assembler, réuni. Hein? C'est le participe passé, si vous voulez. D'accord? Donc, le corps. Un corps de, le génitif, de assembler. Un assemblage, un corps d'assemblage, un corps réuni. Bon, évidemment, c'est un peu bizarre en français, mais pourquoi? Parce qu'on est en train de dire que le corps est, alors du point de vue bouddhiste, c'est évident, le corps n'est que le résultat d'un assemblage. C'est ça l'idée de fond. Ça va ou je vous perds là? Vous êtes, c'est bon? Vous êtes sur le fil là? Vous êtes bien là? C'est tout bon? Ah, c'est Caroline surtout aussi? parce que c'est avec l'eau là qui ont dit ça. C'est parce que c'est avec l'élément eau Oui, surtout. bien L'élément sûr, eau, bien sûr. c'est lui qui fait la cohésion. Voilà, bah, l'eau, vu qu'elle fait, elle, la cohésion, ben, l'eau, par contre, elle ne pense pas, c'est moi qui l'a fait. D'accord? C'est ça qu'elle dit. Hein? L'eau elle-même, l'élément eau aussi, ne pense pas, moi je fais la cohésion. Pour dire cohésion, hein, la cohésion du corps, on va dire. Et nyamtu, misemso. Alors là, on redit nyamtu, c'est-à-dire elle pense pas, et puis misemso, elle ne conçoit pas. Nyam, c'est concevoir. Hein. Non, mais Elle ne du coup, conçoit pas. Pardon? ce qui doit nous mettre dedans, c'est qu'en fait, ce soit les éléments qui parlent. Oui, évidemment. Alors c'est une mise en Voilà, et scène. que Hein. le qui, bah, le taki, c'est moi, Ouais, c'est moi. mais du coup, on le rajoute pas à O. On pense que c'est nous, un Ouais, être ouais, 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 humain. ouais, 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 ouais. Tu Non, vois, non, non, ça non, nous tout à fait fait. Non, 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 non. enfin, pour C'est moi, oui, clair, c'est mais clair, bon. c'est clair. Non, non, c'est clair. Chaque fois, c'est pour ça qu'on dit l'élément eau elle-même, cela, c'est-à-dire cette conception-là, et la conception là après. La conception de moi qui fais la réunion du corps, ben ça, elle le pense pas. D'accord? On comprend bien si on comprend le Dinyamtu, parce que Dinyamtu, c'est cette manière de concevoir là. Et quand on dit cette manière de concevoir là, ben, on est en droit de se dire de quelle manière de concevoir on parle. Eh ben, en fait, vu que c'est un dit c'est cela, donc ça va venir après. Et puis là, on a la manière de concevoir. Quoi bon? On- Par exemple, si vous, quoi, quand en tibétain, en général, si je dis, si je veux parler d'une chose, par exemple, euh, qui va dit, comment vous l'exprimez simplement? Dit, c'est un pronom démonstratif, ok, très bien, mais si ce pronom démonstratif donc démontre quelque chose dont je veux parler, ben je vais mettre la chose après. Si j'utilise l'autre, parce qu'on a deux pronoms démonstratifs, on a des et on a dit, ok? En général, donc c'est différent. En général, t'es c'est cela. Et ça fait référence à quelque chose de passé. C'est comme quand je dis euh, celui-là. D'accord? Donc je fais référence à celui-ci, en général, je vais le pointer après. Mais comme en français, en fait. C'est la même chose. Donc, quand j'utilise dit, ça veut dire que ça désigne ce dont je vais parler. Si j'utilisais t'es, ça désignerait ce dont j'ai déjà parlé. D'accord? C'est pour ça, Claire, qu'on comprend bien que l'eau, elle aussi, elle pense pas, moi, je suis celui qui œuvre à la cohésion du corps. Tu vois?
C'est pour ça qu'on voit très bien, si on comprend ça, on comprend très bien qu'il s'agit de l'eau qui parle. On ne peut pas s'imaginer que c'est moi-même. Tu vois l'idée? Je dis pas que c'est super évident, hein. C'est simplement, bon bah voilà, après il y a un peu l'habitude qui fait ça. Ok, très bien. Mais nous, pour l'instant, donc notre exercice de lecture avec Dominique est convaincant. Donc maintenant, on poursuit avec quelqu'un d'autre, parce que le texte est assez long, donc ça va nous donner quand même l'occasion de voir d'autres lectures à l'œuvre. Qui veut bien lire? Ouais, Fabien, vas-y. Allez, alors je reprends à Mais comme. Mais comme kyang ji nyam tu dagi luki supatang. Vas-y, continue. Supatang, c'est bien. Tampatang. Tung, là on a tung. Attention, Patang. tung. Chupatang. Nyampa. Nam. Sikpad. Juar. Aoja chapkiu juar. Ju. C'est un chapkiu, c'est pas un gigou. Hein. Juar. Jur. Nyamtu. Juara chao. Hein. Juara chao, c'est cha. Payata cha, anaro o chao. Juara chao. Chao. Nyamtu. Ouais. Misenso. Impeccable, très bien, voilà, parfait. Pour dynamiser un peu quelqu'un d'autre, après on regardera l'analyse. Quelqu'un d'autre la suite, de là à là. Je veux bien. Vas-y, Véro. Luki, Kamkyang, Di Nyamtu, Daki, Luki, Tukki, Nontu, Supe, Gyue. Gyue, Chawa, Chao, Nyamtu, Me, Semso. Mi, c'est pas mais. Misemso. C'est misemso. Faites attention, là, autant Fabien que toi, Véro, les génitifs, bon, alors vous pouvez faire comme vous l'avez fait, c'est pour ça que j'ai pas repris, mais disons que c'est quand même pas mal. Lungikam, hein, c'est bien de relier, parce qu'un génitif relie, hein. Donc, J'ai cru qu'il fallait marquer la césure, justement. la césure, tu sur peux les plutôt... nominalisateurs et les génitifs. Non, pas le génitif, parce Non. que le génitif, D'accord. c'est vraiment X plus X, donc c'est un groupe de mots. Ok. Donc, si on dit par exemple la pomme de Pierre, on dit pas la pomme de Pierre, on dit la pomme de Pierre. Donc, on va utiliser le génitif pour créer le groupe de mots. Donc là, par exemple, lungikam pour dire l'élément vent. Donc, c'est pour ça qu'on va relier lungikam, l'élément vent. Bon, c'est pas très, ça va, mais il faut un peu y penser quand même. Donc, Et puis pas Kyang, justement, parce qu'on ne se serait pas du coup arrêté plutôt à Lung qui comme. alors, Kyang. lu qui comme kyang, et là tu t'arrêtes à kyang. Voilà, ok. Mais c'est simplement, parce qu'avant, si tu veux, mon groupe de mots minimal, c'est lung kam. D'accord. Kyang, c'est une particule en plus. Mais le groupe de mots, c'est lung kam. Mais maintenant, après, évidemment, lung kam kyang. Pourquoi? Parce que kyang, ça veut dire bien que même si, aussi, etc. Donc, lung kam kyang, l'élément vent aussi. Tu vois, l'élément vent aussi, virgule, gna 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 gna. D'accord? Ok, très bien. Alors, voilà, ça c'était pour Lungi Kam. Et maintenant, qui lit la suite? Il y a Claire, il y a Caro, il y a Frédéric. Oui, vas-y, Frédéric, très bien. On est où à Nam? Ouais, Namke Kam. Namke Kam, Kyang Di Nam Tu, Da Ki, Lu Ki Nang Wup. Alors là, je sais pas. Ouais, Nang Boop. Bah parce qu'on a sa pata ba, chapkyu bou, ba sa boop. C'est carrément écrit boop. Hein. D'accord. D'accord. Donc Nang boop. Très bien. Yepal, Chao, Nyam Tu, Mi Semso. Très bien. Yepal Chao, chaque fois que vous avez Chao, c'est
eh ben, c'est la fin du discours rapporté. D'accord? Quoi? Comment dire ça? Le O, c'est une particule finale, d'accord? Donc C'est comme le ciao italien, quoi. C'est comme Ah ciao. non, c'est pas le ciao italien, si ce n'est que ciao, c'est aussi quand on a fini, donc on part. Donc c'est un peu pareil pour le coup. Mais non, ici, le O est une particule finale. Donc, quand je dis "je para ciao", donc ça veut dire fin du discours, fin de la citation d'une certaine manière. Mais bon, après, vous verrez dans les sutras, chaque fois que vous avez des constructions comme ça, vous savez que c'est une fin de discours, quoi. Voilà. Mais très bien. Namke kamkyang, di nyamtu, daki, lugi nangbup ye parachao. Hein, parce que le lugi nangbup ye parachao, ça c'est tout le groupe de mots. Nangbup, c'est les ouvertures à l'intérieur. C'est les cavités à l'intérieur. Parce que dans la constitution du corps, l'espace crée des cavités. Quoi, l'espace, c'est pas qui crée des cavités, l'espace est associé à cette fonction qui fait que les éléments ne sont pas écrasés les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a un espace, il y a une ordonnance dans l'espace. Les narines, les oreilles. Pardon, Claire, qu'est-ce que tu voulais dire? Les narines, les trous dans les oreilles. Exactement, mais même dans les viscères, c'est-à-dire que les viscères, elles ne sont pas écrasées les unes sur les autres. C'est-à-dire elles sont agencées. D'accord? Donc c'est ça c'est ce que l'on veut dire. Pas c'est ça ce qu'on veut dire. Ça, c'est plus du français. C'est ça ce qu'on veut dire. Bref. Donc, Namke Kamkyang, Di Nyamtu, donc cette pensée-là, Dagi Lugi Nangbub Ye Parachao, c'est moi qui fais les cavités à l'intérieur. Hein, cette pensée-là, Nyamtu, Misemso, elle ne le conçoit pas. D'accord? Ou cette conception-là, elle n'y pense pas. Elle n'y pense pas. Chaque fois, on a Misemso. Et là, on a une particule finale aussi à la fin. D'accord? Mais vous comprenez hein, la structure. La structure, c'est chaque fois la même. Il faut un peu s'habituer, mais la structure... En fait, c'est peut-être plus Enfin, moi, personnellement, je comprends le début à chaque fois, les éléments, l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre. Je comprends la fin, mais en fait, c'est le milieu parce qu'il il me manque probablement des notions, comme j'arrivais pas à comprendre, par exemple, là, les histoires de cavités à l'intérieur du corps. Maintenant que tu l'expliques, je comprends. Mais j'arrivais pas à me représenter ce que ça voulait dire, en fait. Ouais, alors là, ça prêche pour ma petite paroisse. Alors donc, je reviens avec mon petit discours lancinant. Et là, Jacqueline a tout à fait compris tout de suite. Elle me voit arriver. C'est les 3 piliers, c'est-à-dire vocabulaire, Non, mais c'est particules... pas ça, c'est pas ça. Ah bon? C'est pas l'histoire du vocabulaire, c'est l'histoire D'accord. de se représenter ce que c'est. Ah, une cavité à l'intérieur? Mais oui, moi, enfin, je voyais pas ce que ça voulait dire, en fait. Ah, mais alors là, tu aurais dû Non, demander pas à par Claire, hein, parce que Claire, elle pas a par tout le de suite vocabulaire, trouvé. Hein. par Claire, l'imaginaire. ah ouais, mais Claire, elle a tout de suite trouvé. Hein, les oreilles, les narines, voilà, il y en a plein de cavités. Hein. L'estomac, c'est une cavité. La J'ai pas vessie, c'est parlé une de l'anus, cavité. mais bon. Pardon? J'ai dit, j'ai pas parlé de l'anus, mais bon, si on y pousse. L'anus, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'anus, l'urètre, la vessie, tous les organes sont creux, d'une Parce certaine que manière. on n'a pas détaillé pour le feu, là, mais pour le feu, c'est compliqué. J'arrive pas à me représenter non plus ce que ça veut dire. C'est Ah le bon? feu digestif. Le feu Oui, digestif, en fait, qui permet de digérer les aliments. oui, Si on n'avait pas Agni dans notre ventre, on ne pourrait pas digérer. exactement. Donc, c'est pour ça que le feu, là, lui, il nous permet d'ingérer, c'est-à-dire tumpa, chepa, nyangpa, joarachao. Alors ça, on a plusieurs verbes. Alors là, après, il faut regarder les verbes dans la liste de vocabulaire. Mais on a, je suis obligé d'aller regarder parce que tout à coup, j'ai un blanc. Donc, je peux pas vous aider. Alors, mbadopa, sem, so, dupa, chao, se, pa, tungwa, bu, participe passé,
Chepa, guéri, traité, Nyangpa, goûté, savouré, et puis Jua, digéré. Donc tout ce passage-là concerne le feu. Ouais, mais je voyais pas le rapport avec le feu. Donc merci de m'avoir dit que c'était le feu. Bien sûr, le feu. Ah, Voilà. mais non, Pour ça, je là. comprenais rien du tout. Je voyais pas le rapport. Ah, ok. Bon, cela dit, on a quand même la traduction, hein, mais tu comprenais même pas dans la traduction française alors. Je voyais pas le rapport. Ah oui, d'accord. Non, c'est parce qu'on est évidemment dans une vision d'une médecine ayurvédique traditionnelle, chinoise, tibétaine, pareil quoi, même combat. C'est-à-dire, on est dans l'idée que les éléments sont des énergies. Hmm. Complètement. Non, alors ça, par contre, évidemment, c'est tout à fait compréhensible que tu aies pas compris. Mais c'est vrai que moi, j'ai même pas pensé à l'expliquer parce que il me semblait que j'en avais parlé la dernière fois. Pour Non, pas du l'eau, tout? enfin pour le premier, pour la terre, mais après, Ah oui, ouais, pour ouais. l'eau, ça allait encore, mais le feu, alors là, D'accord. Non, non. Alors ça, effectivement, c'est des fonctions métaboliques, hein. Chaque élément assume des fonctions métaboliques. Mais ici, c'est quand même très important parce que comme on le voit dans cette leçon, nous abordons plus précisément le rôle que jouent les 6 éléments que nous avons vus comme conditions. Et les conditions sont très importantes parce que ça veut dire que la cause seule suffit pas. Vous avez besoin d'une condition. C'est-à-dire que la graine, c'est la cause par rapport au germe. Mais il lui faut des conditions. Et les conditions, c'est la température, l'humidité, etc. Et dans la compréhension du rapport des causes et conditions, c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que vous êtes tout le temps en train de devoir, on pourrait dire d'une certaine manière équilibrer, c'est-à-dire faire jouer ensemble les causes et les conditions. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel. Donc là, c'était Namka. Donc Namka pour l'espace. Et on a vu que ça crée des cavités à l'intérieur. Et ensuite, qui nous lit la suite avec Nampar Shepa. Vas-y, Claire. Après, Caro, tu dois parler parce que toi, tu vas travailler après. Eh ben alors, vas-y, Claire. Nampar Chepe, Kamkyang, Dinyam, Dudaki, Lukiming, Tam, Suk Nyen Par Drupo. Mmh. Vas-y. Ouais, je suis encore dans les choux. Non, ça va, vas-y, te décourage pas. Drupor Nyamdu, Mi Semso. Misemso, très bien, bravo, bien essayé. Nampara shepe kamkyang. Donc tu t'arrêtes là. Dinyam tu. Ensuite, daki. Lu ki ming tang zuk. Lu ki ming tang zuk. Puis après, tu as ton fameux verbe. Ngumpar dupo. Nyam tu, misemso. Ngumpar dupo, ça veut dire ngumpar dupo, c'est rendre manifeste. D'accord? Alors là, à comprendre ce passage, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on parle de Ming et Zuk. Et Ming Suk, c'est ce qu'on appelle Nama Rupa. Nama Rupa, c'est le nom et la forme. C'est-à-dire, c'est une manière de parler des différents agrégats constitutifs d'un corps. Mais, en fait, Namparashepa, c'est parce que dans l'ordre des 12 facteurs interdépendants, vous avez la conscience, d'accord? Et la conscience, après la conscience, c'est le principe conscient. C'est le principe conscient qui va permettre l'élaboration d'un être. D'accord? On n'utilise pas Namparashepa en tant que conscience, vraiment. On l'utilise en tant que principe conscient, aspect connaissant. Ça va? Ouais. Donc, il faut qu'un principe conscient se soit mis dans une matrice, hein, et que dans la matrice, les éléments masculin, féminin se soient mis ensemble. Donc, il y a un troisième élément, c'est l'élément conscience, ok, qui veut dire le principe conscient, pour qu'ensuite, eh bien, un être puisse se manifester. Et quand on dit Ming et Suk, c'est Ming Nama,
Suk, rupa. Ming, le nom, ça fait référence aux 4 agrégats qui sont psychiques et Suk à l'agrégat formel, physique. Parce qu'un individu, ça suppose... Alors, forcément, il y a plein de background, là, il y a plein de contextes. Parce qu'un individu, c'est toujours le résultat des 5 agrégats. Ok ? Donc, quand on dit Ming et Suk, on est en train de parler des 5 agrégats, en fait. Ça va ? Ça vous va ? Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que quand on prend les 12 facteurs interdépendants, eh bien, les 12 facteurs interdépendants, la conscience, hein, va engendrer, on va dire, attendez, à moins que je vous dise une grosse bêtise, mais c'est normalement ça. Attendez. Alors, je voulais juste être sûr. À moins qu'on l'ait là. Attendez, peut-être qu'on peut l'avoir ici directement dans la lecture. Là, ça sera peut-être plus simple. Traduction littérale. Voilà. Ni l'élément conscience qu'a le pouvoir de manifester le nom et la forme. Oui, oui, non, ça me renseigne pas là-dessus. Mais bon, voilà. Bon, bref, ce dans quoi je m'engage, ça va être trop long et compliqué. C'est simplement qu'on a les 12 facteurs interdépendants et puis que, voilà, l'élément conscience ou principe conscient va permettre la manifestation du nom et de la forme, c'est-à-dire des 5 agrégats constitutifs d'un individu. En gros, c'est ça. Simplement, comme dans la même logique qu'avant, on va dire l'élément conscience ou le principe conscient, mais là on parle de l'élément conscience, ne va pas penser, dit Nyamtu, ne va pas concevoir, c'est moi qui fais se manifester le nom et la forme. C'est pareil. Hein? Lugi Ming Tangzuk Ngumpardupo. Pourquoi on dit Ngumpardupo? Le po, c'est quoi ce po? À la différence du pas, c'est quoi? Eh bien, le po, c'est un nominalisateur pour une personne. Le pas, ça peut être, par exemple, kampa pour le personne qui vit dans le kam. Mais si on a un po, en général, c'est la personne. Si vous avez fait la pratique de Nyungne, donc on a te pa po. D'accord? La fameuse louange qu'on récite sans arrêt. Te papo. Te papo, c'est celui qui fait la louange. Mais alors, comment tu fais la différence entre l'habitant du Cam et puis une personne? Parce que l'habitant du Cam, c'est une personne aussi, non? C'est une personne. C'est pour ça que le Kampa, c'est l'habitant du Cam. Ouais. Et on ne dira pas Kampo. Ça, on ne dira pas Kampo. Mais dans ce cas, vu que Ngumpardupa pour un verbe, si je dis Ngumpardupa, c'est un verbe au participe passé. Si je dis Ngumpardupo, c'est celui qui fait actualiser. Ah, c'est la personne qui C'est la personne qui fait. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Ça peut rien avoir avec masculin. Ça peut avoir avec masculin. Ça peut, mais c'est pas systématique. Hein. C'est pas systématique, mais tu as tout à fait raison. Le po peut désigner le masculin, le mot peut désigner le féminin. Ça, c'est complètement clair. Comme le ma peut désigner le féminin aussi. Hein, le ma peut désigner le féminin. Si on dit chomden de ma, c'est la Bhagavati. Voilà. Donc, le Nyamtu Dani. Alors, voilà. Et puis après, on a la dernière phrase. Voilà. Et qui va nous dire la dernière phrase? Frédéric a dit Véro. Véro, on t'a entendu ou pas? Non, mais c'est Caro. Après, tu as dû partir. Tu dois partir. Oui, Véro. Alors, vas-y, Caro. Tu nous fais la dernière, là. Hop. Tu lis pas trop vite, hein, parce que je sais que tu lis vite, hein, comme l'éclair, là. Donc, vas-y, tu lis tranquille, hein, qu'on puisse te suivre quand même. Lukyang Diniamtu Dakni Kendidat qui Kieto Niamtu Misanso, pas Misanso justement,
comme les autres. Mi sem qui, un kyang, kien didak, yona, lu kiewar, jojo. Ouais, très bien. Il y a juste eu une bizarrerie ici. C'est-à-dire Lukian, Dinyamtu, Dani, Kien, Dida, Ki. Parce que le qui, Ouais, voilà, parce que le qui, tu peux le mettre avec. Pourquoi? Parce que le qui, qu'est-ce que c'est le qui? c'est un ergatif instrumental. Yes, et donc l'ergatif instrumental, il va Il marquer, va avec, oui, bien sûr. tu vois, Avec donc le plan. Dida, Ki, et si tu prends juste l'élément Dida, Ki, ça veut dire quoi? Juste Dida, Ki. Ceux-là, moi, acteur. Ouais, ceux-là, acteurs. Hein? C'est ceux-là qui font, en gros. Hein? C'est ceux-là qui sont acteurs. Didaki. Hein? Donc, Lu Kiang, ça veut dire quoi, Lu Kiang? Le corps aussi. Ouais. Di Nyamtu, on l'a vu 15 fois. Donc, hein? Donc, voilà. C'est un peu comme deux points ouvrés les guillemets, en fait. Absolument. Bien Et sûr. la particule finale, c'est fermer les guillemets, en fait. Complètement. Absolument. Et la particule finale, on l'a ici. Quieto. Hein? Quieto, quieto. Donc, le corps aussi, dinyamtu, donc cette pensée-là, cette pensée qui va venir, donc cette pensée, moi, dani, hein, moi, en ce qui me concerne, ken dida qui, avec toutes ces circonstances, quieto, j'ai fait naître. Hein, je suis né, plutôt. Je suis né. Donc moi, en tant que corps, je me dis pas que je suis né du fait de toutes les circonstances. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intentionnalité. C'est-à-dire que pourquoi ça se manifeste, du point de vue bouddhiste, pas du tout parce qu'il y a une intentionnalité. Ça se manifeste parce que dès lors où on met des causes et conditions ensemble, quelque chose se manifeste. C'est-à-dire que la plante qui pousse, c'est pas qu'elle ait une volonté de pousser. Et ça, c'est très important parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui fait pousser la plante. Et du point de vue bouddhiste, rien ne fait pousser la plante. La seule chose qui fait pousser la plante, c'est le fait d'être en contact des causes et conditions. Métaphysiquement parlant, c'est extrêmement important de comprendre ça. Vous voyez? Vous voyez l'idée? Parce que c'est une manière de dire il n'y a pas d'agent. Il n'y a personne, il n'y a pas un agent, ça serait quelqu'un qui fait pousser la plante. C'est-à-dire une force, par exemple, divine, créatrice, qui ferait pousser la plante. Pour le bouddhisme, il n'y a pas. Pour le bouddhisme, c'est le seul jeu des causes et conditions qui crée quelque chose, qui produit quelque chose. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une intervention extérieure ou qu'il y ait une intervention en termes de la grande intention, le grand dessin, etc., le dessin intelligent, intelligent design, ce genre de choses. Il n'y a pas. Vous voyez? Sinon, on reste dans l'éternalisme. Et ça va pas. Ouais, exactement, parce qu'on serait dans une, ou alors une forme de théisme, quoi. Bon, bref, on serait dans une vision différente. Donc, bien sûr que le sutra, là, le sutra de la pousse de riz, ben, il a tout à fait intérêt de nous faire comprendre que justement, il n'y a pas d'agent. Et c'est pour ça que, sans arrêt, pour chacun, pourtant, des circonstances, on va dire, Dagi, moi, ben, il n'y a pas. Il n'y a pas de moi qui pense. Il n'y a pas de moi qui veut. Il n'y a pas de moi qui conçoit. Aucunement. Et c'est aussi une manière de dire que, vu qu'il n'y a pas de moi qui pense et qui conçoit, ben, il n'y a pas non plus une existence en tant que quelqu'un qui fait quelque chose du point de vue de l'élément eau, de l'élément, etc. Oui, Caro. Alors, je vais poser une question, mais je pense que peut-être que tu me laisseras la réponse, parce qu'il faut que j'y aille après, mais c'est un truc qui me turlupine un peu. C'est que on est d'accord que non par Ici. non par giù par giuro, Mhm. ça c'est rendre manifeste, Oui. mais que là finalement les deux fois où on dit non par giù po, ou ouais, Mhm. d'ailleurs c'est les deux Oui, fois, les c'est deux fois, exactement ça. non par dupo, tout à fait. Là, c'est pas rendre manifeste, mais c'est plutôt accomplir manifestement. Oui, c'est tout à fait juste.
toute façon, ngumpardupo ou ngumparduparjur, c'est vraiment des équivalents, hein. C'est juste, on insiste en utilisant 3 verbes dans une séquence, c'est ngumparduparjur, c'est pour insister sur le sens de ces 3 verbes, c'est-à-dire le côté manifeste, le côté rendre manifeste, et ensuite ce qui transforme, c'est-à-dire les processus qui rendent manifeste. Mais là, en Et du coup, disant... Pardon? pardon, non, c'est moi. Du coup, je comprends pas pourquoi il est nominalisé là. Pourquoi il finit par po là. Ici, dans le premier exemple, Dans les deux, dans les dans les deux, autres, il oui, dans finit les par deux, mais po. parce qu'il y a Il est personne, nominalisé. il y a personne qui dit je veux rendre manifeste. Il n'y a pas d'agent. Quand on dit ici ngumpardupo, par exemple ici, hein, ngumpardupo, ça signifie que ce ngumpardupo, c'est-à-dire cela qui accomplirait la manifestation, d'accord? On pourrait dire le petit bonhomme qui accomplit la manifestation, mais il n'y a pas de petit bonhomme. Il n'y a personne qui vient accomplir la manifestation. Mais moi, je croyais que c'était moi-je, le daki à chaque fois. Bah Et oui, qui moi, dit, ouais, oui, moi, mais ce c'est n'est comme... pas, Non, je mais ne c'est... pense pas que c'est moi qui réalise la Oui, c'est manifestation. ça, Donc, c'est ça, il y a c'est un ça, c'est sujet pareil, quelque part. c'est pareil, c'est pareil. C'est-à-dire, moi, balayeur, c'est pas moi qui balaye, Hmm, d'accord? Le nominalisé, c'est le balayeur. Mais moi, je peux ok, parler de moi comme étant, par exemple, moi, le faiseur, c'est pas moi qui fais, d'accord? ok, Tout simplement. C'est très simple, en fait. ça marche. Bon, Merci beaucoup. pas de quoi, t'as la À réponse. bientôt. À bientôt, Caro. À bientôt, ciao. Voilà. Donc oui, voilà. Donc bon bah on a lu tout le passage. Donc ça c'est très bien. Est-ce que une petite difficulté quelque part encore ailleurs ou pas? Non, vous avez tout compris, il me semble plus ou moins. Bon après il y a des histoires de vocabulaire, on est bien d'accord. Ah oui, mais Jacqueline, tu as pas encore lu, Jacqueline. Tu veux lire, Jacqueline? Non? Oui ou non? Oui, t'es là, tu vas lire un peu. Bien, lis le début, là. Tu nous lis les 3 lignes, là, ça va te faire du bien. Et là, c'est Kam Kyang, Di Nyantu, Dagi Tune, Luki Sawe. Bien, bonjour. Gupo. Ngepo, très bien, ngepo, ah ouais, t'en as 2 de suite, mapo, ngepo, ngenpar. Drupo, Nyamtu, Misenso. Mais tu t'en es très bien sorti. Tu t'en es très bien sorti. Ngepo, ngenpar, dupo, nyamtu, misemso. Très bien. Ngepo, c'est le mot pour dire les choses, hein, ngepo. Les choses, les objets. D'accord. Donc là, on parle tout d'abord, alors ça répond aussi un peu à ta question, Dominique, par rapport au jeu ou au rôle, aux fonctions plutôt de ces différents éléments, pour dire que l'élément terre, lui, nyamto dagi lugi sawa ngepo. Quand on dit sawa ngepo, c'est la fermeté des choses. D'accord. Donc Bon, ça c'est... le pot, cette fois-là, c'est pas une personne. Alors, non, c'est pour ça que je disais avant, c'est pas forcément une personne. C'est simplement, euh, non, c'est pas forcément une personne, hein. En plus, ngepo, oui, c'est une particule nominalisée, tout à fait, parce que nge tout seul peut signifier quelque chose. Mais ngepo est tellement utilisé comme mot que, au bout d'un moment, on oublie que le panaropo, c'est une particule nominalisatrice. C'est-à-dire que ngepo, c'est chose. Si on dit à un Tibétain, on dit comment chose, ben ngepo, c'est tout, quoi. Mais dans le cas d'un verbe, alors là, effectivement, le panaropo, c'est en général la personne qui fait. Mais bon, en même temps, il y a tout un chapitre dans le clair miroir où on va expliquer en détail ce genre de choses. Mais honnêtement, c'est pas, disons, ne pas connaître ça par cœur n'empêche pas de comprendre, hein. C'est pas compliqué.
pas vraiment. Pourquoi? Parce que le contexte, en général, répond. C'est-à-dire que le contexte, c'est Ngöpo, on connaît le mot, admettons, Ngöpo, les choses, et puis donc, du coup, ben voilà, on est fixé. Hein. Donc, Sawe, Ngöpo, ben, c'est la solidité des choses, quoi, tout simplement. Sawe, Ngöpo. Ok. Bon, bah c'est très bien, tu lis très bien, Jacqueline. Bon, mis à part ces deux nœuds qui te donnent un peu du fil à retordre, mais à part ça, c'est franchement pas... Voilà, moi, il me semble qu'on peut presque un peu aller de l'avant. Bon, je sais pas, on n'a pas encore travaillé l'autre support, mais il me semble que là, concernant cet exercice de lecture, vous avez compris. Y a-t-il une chose que vous auriez pas vraiment compris encore ou pas là-dessus? Ça va pour tout le monde ou pas? Plutôt bien? Ouais, on passe à autre chose. On passe à un autre support. Vous avez le support d'après? Ouais? Eh ben alors c'est parfait, on passe au support d'après. Il n'y a pas de raison de rester sur la 62 pour rester sur la 62. On va aller à la 63. Et la 63, c'est important. Parce que la 63, comme vous le voyez, on étudie la fin de la partie du sutra consacrée au rôle que jouent les 6 éléments comme condition dans la manifestation des phénomènes. Et une fois cette partie étudiée, on reprend l'étude du sutra depuis le début, pour profiter de toutes les nouvelles compétences acquises en cours de route tout au long de ces 163 leçons quand même, mine de rien, c'est pas mal, hein. Voilà. Donc, et maintenant, on peut, et vous verrez, donc ce que je suis en train de vous préparer, j'ai déjà fait pas mal d'avance, je reprends, alors évidemment, du coup, il y a parfois en une leçon, il y a ce qu'on retrouvait à l'époque en 3 leçons, hein, parce que on peut, quoi, il n'y avait pas autant de détails sur l'analyse, quoi. Bon, voilà, bref, vous verrez. Jean-Marc, Ouais, Frédéric. juste, sauf erreur de ma part, je l'ai pas reçu, moi, la 63. Ah bon? Non, on l'a pas encore reçu, on ne me semble pas non plus. Oui, moi non plus. Ouh, mais c'est pas possible. Alors je vous l'envoie tout de suite. Mais c'est pas bien grave. Hein. Non, bah si, bah, on peut pas le travailler si vous l'avez pas, hein. Ça va pas le faire, hein. Alors, Si tu bougez me l'envoies pas. Ah, c'est la 62 que j'ai pas, j'ai cherché partout, je la trouve pas. Mais Mais c'est c'est pas grave, pas on passe à autre chose. vrai. La 62, je l'ai pas. Alors, ok. Alors, je vous envoie les supports tout de suite dans vos mails, hein. Ok? Alors, bougez pas 2 secondes. On va. Alors, hop, ça va être vite fait. Donc, tac et tac et. Alors, un support, voilà. Alors, les supports. Hop. Alors, voilà, et je vais vous mettre les supports, et ça ira très bien. Donc, hop, et ça sera, tac, et c'est donc le sutra de la pousse de riz, et puis hop, alors, ça fait donc, ok, c'est la 62 que tu n'avais pas? Alors, Oui, la 62. La 63, étonnamment, je lis. Alors, voilà, je vous en ai mis plein. Donc, voilà, hop, vous en avez 5. Je vous en mets 5. Je vous mets du 62 au 66. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Sur 64, les Quizlets sont faits. Ah bah, extraordinaire. Donc là, vous pouvez aller regarder dans votre mail et vous pouvez prendre la 63. Vous avez ça avec vous? Bon, pour l'instant, mais moi je vais suivre à l'écran pour l'instant. Ok, d'accord. En tout cas, je vous les ai envoyés, hein, jusqu'à la 65. Et la 62 y compris. Alors, on peut l'utiliser à l'écran. Et puis après, ben, vous pourrez reprendre allègrement dans votre mail. Oui? Qui?
Quoi? Qui? Ah oui, c'est parce que l'intitulé, c'est le support du jour, cours de tibétain Ouais, chez ouais, non, mais ça, vous Tara prenez juste Vatara. le... D'accord, ok, et c'est à l'intérieur. C'est tout bon. C'est tout bon? D'accord. Ok, très bien. Donc, tu as reçu, c'est tout juste. Voilà, impeccable. Très bien. Donc, ah ben, on va commencer la lecture avec le début du texte. Frédéric, est-ce que tu veux t'y mettre un peu? Qu'on t'entende un Ok. peu. Super. Alors, voilà, vous voyez le support. Oui, c'est pas très très long, mais bon. Ok. Peut-être tu lis jusque-là. Ok. Ok. Tela sekam ni dak mayin semche mayin sokma yin Kamiyin, ye wapo mayin chele kieupa mayin chetu mayin bou. Ah, celui-là, il m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve, lui? Pourquoi il t'énerve, lui? Le pauvre, il a rien fait. Bah, je dis quoi, bou ou Bah, répèle. Répèle, puis on va voir. Épelle. C'est l'épellation qui te donne la réponse. pa, chapiou, pou? Eh ben voilà. Ah ouais, d'accord. Donc, pou me mayin, qui est Ah, pas. mais attention, t'étais là? du, Oui, Ah oui, non, mais alors c'est pas Chapkiou-Pou, da, pu. T'es d'accord? oui, oui, c'est bon. Hein, parce qu'on a un ta, on a un suffixe. Hein. Attention, le pas Chapkiou-Pou, le ou devient u. Hein, ça, c'est une règle importante. Donc, pu, mais, maïn. Me mayin, qui aime pas mayin, Pas qui aime pas, pas qui aime pas, qui est pas, qui est pas, ah qui est oui, pas. qui est pas mayin, Mhm. mayin, Te, 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 mayin, te, te, maning, maïn. maning mayin, nga mayin, daki mayin te, chen, chen sui, yang mayin, No. no. Ouais, ok, pas mal. Alors, il faut quand même... Très bien, mais disons, va falloir quand même améliorer un peu la fluidité de la lecture, hein, parce que pour l'instant, c'est un peu rocailleux. Alors bon, c'est un peu normal, tu connais pas le texte non plus. Mais en même temps, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. Donc, ça serait quand même pas mal de faire un peu d'exercice de lecture pour avoir une plus immédiate facilité à pouvoir, par exemple, so, ma, yin, quoi, voilà. Mais à part ça, c'est pas mal, hein, vraiment, parce que c'est quand même pas tout simple, tout simple. Maintenant, une chose que vous pouvez remarquer, que vous avez certainement remarqué, c'est que chaque fois vous avez ma, yin, 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 et encore ma, yin. Donc vous avez ma, yin tout le temps. Donc on est en train de dire ce qu'on n'est pas, d'accord? Tella, donc à ce propos de ce qu'on a vu la dernière fois, donc Tella, c'est kamni, donc concernant l'élément terre, eh bien, il n'est pas je, il n'est pas un être, il n'est pas un être vivant, etc. Hein, et on va dire ce qu'il n'est pas. D'accord? On est toujours dans l'idée de l'absence d'agent. Ok? Donc chaque fois, on va dire maïn, maïn, maïn. C'est-à-dire semtien maïn. Semtien, ça veut dire quoi? Sem, c'est l'esprit, mais Ouais, mais semtien. Les êtres? Ouais, les êtres. Donc semtien maïn, ce n'est pas les êtres. D'accord? Donc tout simplement, quand vous dites maïn, ça veut dire n'est pas. Voilà, tout simplement. Alors, qui lit la suite? Yes, vas-y Claire.
Ça commence où, là, la suite? Tu peux prendre directement ici, Teishintu. Ah. À la suite, quoi. Teishintu, Chui, Kamtang, Chui Kam Tang, Chui, Kamtang, Me Kamtang, Lubi Kamtang, bravo. Nam Ke Kamtang, Namke Kam Tang. Attention, hein, il y a 2 expirés. Hein. Namke Kam. Hein. Namke Kam Tang. Nam Ke Kamtang, Mhm. Nam Pan Chepe, Kam Kyang Dak, Attention, Nampara Shepe Kam. Nam Il y a Pan il y a un génitif. Nampara Shepe Kam Kyang. Nam Pan Chepe, Kam Kyang, Kam, expiré. Kam. Je peux poser une question? Ouais, bien sûr. Juste avant, tu as dit Namke. Oui, à cause de Ka-A-Gigui. D'accord? Ici, si je zoome beaucoup, Namke, c'est Namke Ka-A-Gigui. OK? D'accord, oui. Hein? Namke Kam. C'est un génitif. Namke Kam. Pourquoi? Parce que Namka, c'est Maoka Ka. Simplement, on va pas redoubler le mot lui-même, d'accord? Le mot lui-même, c'est Mao, d'accord? Ensuite, Ka, et puis A, K. Simplement, on va pas juste à côté du A remettre un A gigouille. Donc, on vire le premier et on garde juste le génitif. Donc, c'est le génitif. Namke Kam. OK? Namke Kam. Namke Kam, ça veut dire l'élément de l'espace. Namke Kam. C'est bon pour toi, Frédéric? Oui, oui, oui. OK, parfait, parfait. Alors, Claire, on en était où? Ici, je crois. Nampara Shepe Kam Kyang. Voilà. Nampara Shepe, Kam Kyang, Dakma Yin. Da Ma Yin. C'est pas Dagma Yin. Parce que sinon, ça veut dire Dagma Yin. Je suis Dagma. Non, non. Da Ma Yin. Là, il faut vraiment comprendre que chaque fois, on exprime une idée très claire. Hein. Da, je, Ma Yin. Semchen Ma Yin. So Ma Yin. Kewapo Ma Yin. D'accord? Alors, reprends de Da Ma Yin. Attention, pourquoi je te reprends? C'est parce que la lecture nous aide à métaboliser le sens. Hein. La lecture, c'est pas juste la lecture technique. Hein. Oui, mais c'est bien là le problème, c'est que je métabolise que dalle. Non, mais Da, tu connais Da. Da. Attends, quand même, Da, tu connais. Da. Semchen, tu connais aussi. D'accord? Donc, Maïn, c'est chaque fois la même chose. Donc, Maïn, c'est la négation de ce que tu dis avant, même si tu connais pas le mot. Kewapo, Maïn. Donc, là, c'est la même structure. D'accord? Sûr ou pas? Le problème, c'est que quand je lis, je lis. Quand je lis, je ne réfléchis pas. Je lis. D'accord, ok. Ok. Je fais que lire. Bon, alors je fais que lire. Hein. Moi, je ne veux pas réfléchir en même temps que je lis. Bon, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Hein. Mais disons. Ouais, non, bah, va falloir que petit à petit, tu lises en réfléchissant à ce que tu lis. Mais vas-y, depuis le da, vas-y. Après, tu viens jusqu'ici. Vas-y. Alors, Dakmaïn. Non, Dagmaïn, c'est pas ça. C'est Da-maïn. Ah, Dakmaïn, tu vois. Ouais. Dakmaïn. Tu sais quoi? Da, ça veut dire je. Donc, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire je, non. Non, je, non. D'accord? Je, virgule, non. Dakmaïn. Bravo. Ok. Ok. Alors, Semchen Maïn. Ouais, c'est pareil après, mais chaque fois, ça doit être vrai, hein? Semchen maïn. Oui, ouais. Bon, je ne fais pas pour défaut. So Maïn. Non.
Oui, t'as So raison, ma. t'as raison, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as raison. So main, bravo, bravo, bravo. So main. Yewa po main. Bravo, tu t'arrêtes là, on va laisser un peu de réjouissance pour les autres. Alors, Dominique, vas-y un peu ici, là. Alors, Chile, qui est pas main. Bravo. Chez Bou, main. Pou, pas bou. Pou, 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 pou. pou. Bravo, chez Pou, Maïn. Chez Pou, main. Tu sais pourquoi j'insiste? Parce que bou, ça veut dire quoi? C'est le fruit. Non, Le bou, ça veut dire les insectes. Donc Les si tu insectes. confonds entre le fils et l'insecte, ça va pas le faire. Non. Continue. Alors, et bu à ce moment-là. Non, pas chakiopou da pu. Eh ben, c'est pu. Pumé. Ouais, pumé, maïn. C'est quoi ça veut dire? Mais main. Pumé, ça veut dire fille. Non. Chez pas, main. Non, qui est pas je sais pas, qui est Ah, pas. chez pas, main. Manin, main. Na, main. Da, gi, main. Et shen, sou. Alors du coup, Bon, alors là, quand il n'y a pas bossé, alors là, c'est une catastrophe. Shen Su Yang. Shen Su Yang. yang. Shen Su Yang Mayin No. Ça veut dire qu'il est rien d'autre non plus. Shen Su Yang Mayin No. Il n'est rien d'autre non plus. Ça veut dire qu'en fait, là, on est en train de dire dans ce passage que l'élémentaire, et ça sera valable pour tous les autres éléments, n'est rien. D'accord? Et Teshintu, de la même manière, l'élément eau, de la même manière, l'élément feu, de la même manière, l'élément vent, etc. Tous les éléments, même l'élément conscience, n'apparaissent pas de la même manière, eh bien, ils ne sont ni des êtres, ni des êtres, ni des êtres, ni des êtres, ni des êtres. C'est-à-dire, ils ne sont ni cela, ni cela, ni cela, ni cela, ni cela. D'accord? On est dans la même idée. Donc voilà, on va devoir arrêter parce que là c'est l'heure. Je reviens en bas, Ouais. là, le sa, chapiusu, aligui. Du coup, le aligui, on ne prononce pas du tout. Bah, tu Il y a dis pas Shen Su Yang, Shen Su, ça chapiusu agigui, Shen Su Yang, Maïn. Tu dis pas Shen Su, tu dis Shen Su Yang, Maïn. Oui, mais du coup, le i, on n'en parle pas. On le prononce quand même, mais on le prononce, c'est-à-dire ça change. Le génitif, ça change, c'est comme namke kam. D'accord? Un petit i juste derrière. Su. Oui, Su Yang. Voilà, Allez, Su allez. Yang Maïno. Très bien. Bon, en tout cas, voilà. Vous, pour la prochaine fois, ce que vous avez à lire, c'est la page, la leçon 63. D'accord? Très bien. Voilà, on va arrêter là parce que là, il faut que j'arrête. Voilà, avec une dédicace. Ce nam di tamje zingpa ni tomne nyepe dranam pamje ne kega na che balap tupa yi sipe tsole dowa dolwara sho. Voilà les amis, merci beaucoup, à tout bientôt.